24. P4. Nous pouvons le demander. 1 Roi 3. 9. Donne donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple et pour discerner entre le bien et le mal. Car qui peut gouverner votre grande ville? 1 Corinthiens 2. 14. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut pas les comprendre, parce qu'il faut les discerner spirituellement. Vous comprenez l'époque prophétique dans laquelle vous vivez et agissez en fonction de celle-ci. Les enfants d'Issachar ont compris les temps et savaient qu'ils devaient le faire, cela a aidé le peuple à obtenir la victoire de la même manière. Les hommes et les femmes de Dieu qui ont le discernement des temps peuvent donner des conseils au peuple de Dieu sur quelle stratégie utiliser pour obtenir la victoire. L'aveuglement spirituel ou le manque de discernement nous conduit à la défaite. En étant en phase avec Dieu, votre discernement augmente et Dieu vous guide, vous soutient et vous êtes un instrument pour guider les autres car ils reconnaissent que Dieu est avec vous et vous écoute tout comme le peuple d'Israël a écouté les enfants d'Issachar. Lorsque nous comprenons la relation entre Dieu et le temps, nous cessons de regarder l'horloge. Nous saurons que tout a son temps mais nous avons besoin de patience pour recevoir ce que Dieu nous a promis. La montre d'Abraham leur disait qu'il ne pourrait plus être père mais la promesse de Dieu disait qu'il serait père de plusieurs. L'horloge de Lazare indiquait que son dernier tic-tac avait été donné et que le tombeau était sa fin, mais Jésus oublia cela et lui ordonna. Lazare, sors. Plus il y a d'exemples dans la parole, plus nous voyons comment Dieu ne prend pas en compte ce que nous pensons. Il est temps pour où le temps est passé. Point. Dieu suscite en ce temps des hommes et des femmes qui ne regarderont pas le temps mais seront remplis de son Saint-Esprit pour discerner les temps et la puissance de Dieu se déchaîne pour que ceux qui ne le connaissent pas sachent que Dieu détermine le temps et non les circonstances. C'est peut-être une période de guerre, comme celle que traversait l'armée de David, mais ces hommes spirituels comme les fils d'Issachar se lèveront et, par la puissance du Saint-Esprit, conduiront le peuple, de puissance en puissance, de victoire en victoire, et de triomphe en triomphe. 4. Conclusion. Souvent, l'ignorance de la façon dont Dieu voit le temps nous fait perdre notre direction car nous avons tendance à vouloir que tout se déroule selon ce que nous comprenons. Le naturel mais notre Dieu se déplace dans le surnaturel et ici le temps de l'homme chronos cela n'a pas de sens car tout agit sous le Kairo lorsque nous comprenons les temps et le concept de cela d'un point de vue surnaturel. Notre foi est renforcée parce que nous cessons de dépendre de l'horloge. David avait une promesse de Dieu qu'il serait roi et ses hommes d'Issachar se sont joints non pas à quelque chose qui était vu mais à une parole déclarée. Il ne fait aucun doute qu'ils connaissaient l'époque, ils ont agi avec foi et ont conduit le peuple à accent grave. Victoire dans la victoire. Même si ce dont leur appartenait, nous pouvons demander à notre époque un discernement spirituel